Arc-en-Ciel. Chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct sur Al Benchir. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bon après-midi, je suis ravi d'être avec vous et toutes mes salutations à vos auditeurs. Écoutez, le plaisir est pour nous. Al Benchir, tout le monde le connaît, l'islamologue, président de la Conférence mondiale des religions de paix et animateur de l'émission Islam sur France 2, mais surtout le président de la Fondation de l'Islam de France. L'islam et le musulman actuellement vit une période très difficile, voire charnière, une pression médiatique, mais aussi une transformation de la société et notamment française, voire européenne, par rapport au reste du monde musulman à travers le monde. Comment vous voyez-vous cette pression médiatique sur l'islam et sur le musulman, mais aussi cette transformation qui se rajoute de plus par rapport à ce qu'il vit le musulman le jour? Alors, conformément à l'adage qui dit que l'homme est le fils de l'adversité, cette pression médiatique doit nous revigorer et nous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de morale et beaucoup plus de volonté à agir de l'avant. Le moment est historique et il faut savoir négocier ce tournant de l'histoire. À mon avis, il arrive un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais. Et il est temps pour que qui que nous soyons, hommes et femmes appartenant à la civilisation islamique, qui fut une civilisation impériale, hommes et femmes fidèles de la foi et de la tradition religieuse islamique, pour que, avec dignité, avec volonté, avec intelligence du cœur et de l'esprit, ce tournant soit négocié à l'intérêt et pour l'intérêt des musulmans, mais en conjugaison avec toutes les forces de bonne volonté qui émanent de quiconque. Et nous ne devons pas ployer, et nous ne devons pas plier devant cette pression médiatique. Les enjeux sont des enjeux de civilisation et aussi, en ce qui nous concerne en France, la cause est une cause nationale. Écoutez, les choses sont claires par rapport à cette pression médiatique, mais aussi il y a une question qui s'impose, c'est que la société musulmane, au sein de la société française, se transforme. Et on voit par-ci, par-là. Donc tout à l'heure, il y avait parmi mes invités, Madame Kahina Bahloul, avec le projet Fatima, la mosquée dans l'imam ma femme. Il y a aussi l'intervention de Madame Dunia Bouzar qui a donné un éclairage assez important par rapport à ces enfants des djihadistes qui sont de retour et quel avenir qu'on peut leur proposer. Bien sûr, le sujet de l'islamisme politique, tous ces éléments-là fait bouillonner un petit peu quelque part le musulman en tant qu'espace laïque et républicain. Selon vous, la fondation de l'islam peut-il jouer un rôle pour accompagner cette transformation qui est la nôtre? Assurément, oui. C'est dans ses gènes, c'est dans son ADN, c'est dans sa vocation, c'est dans son ambition et c'est dans sa mission. Donc la Fondation de l'Islam de France doit accompagner toutes ces mutations. Il se trouve que le citoyen musulman ou la citoyenne musulmane et même le résident en France se trouve entre le marteau et l'enclume, le marteau des salafistes et de cet islam politique d'un côté, et l'enclume malheureusement des laïcards et de telle ou telle déclaration d'hommes politiques qui demandent que les musulmans soient mis au pas ou que l'antisémitisme serait ancré dans la culture musulmane. Donc ce sont des moments difficiles, ce sont des moments qui nécessitent non seulement froideur d'esprit, distanciation et une réaction sereine, mais aussi, pour revenir à la Fondation, un travail à long terme qui est celui de l'éducation, de la culture et de la prise en charge sociale de la jeunesse. Concrètement, y a-t-il un projet en cours ou qui va avoir le jour d'ici peu par rapport au programme de la Fondation? Parce que tout le monde attend bien sûr avec impatience le programme de la Fondation de l'Islam avec à sa tête M. Al Benchir, donc après M. Chevènement. Est-ce que vous avez finalisé le programme définitif durant une année, voire 2 ans, voire peut-être plus,
pour mettre en œuvre pourquoi il est là, la Fondation de l'Islam? Alors, non seulement j'annonce et je saisis l'occasion que vous me donnez pour le faire à travers vos antennes, le début des universités populaires itinérantes qui vont instaurer le débat autour du fait islamique en France. C'est la première chose qui commencera. On commence en région parisienne, mais on le fera pour l'ensemble des grandes villes, en métropole et pourquoi pas dans les départements ultramarins. Il y a aussi, bien entendu, toutes les aides prodiguées aux jeunes étudiants en thèse de doctorat en islamologie, et ça va décrescendo jusqu'aux écoliers pour le réveil des consciences, le réveil de l'intelligence, puis les aides que nous donnerons aux familles qui se trouvent dans une situation délicate, difficile et indigente pour que leurs enfants soient extraits d'un environnement qui n'est pas favorable à l'acquisition des études, pour que nous les mettions dans des internats et pourquoi pas dans des internats d'excellence. J'annonce aussi la fameuse exposition Islam et l'Europe, 15 siècles d'histoire, plus le prix décerné à toute œuvre qui met en exergue la richesse de la civilisation islamique. Il y aura des colloques nationaux et internationaux sur la réflexion de la pensée théologique islamique, sur sa refondation, sur la liberté, sur l'égalité entre les êtres, sur la désacralisation de la violence, sur l'autonomie de l'acquisition du savoir. Il va y avoir aussi des aides que nous donnerons à des imams pour la partie dite profane, afin de compléter leur formation cultuelle par une connaissance de la laïcité, par une connaissance de l'histoire des institutions. Donc, globalement, l'idée, la feuille de route est là, elle est déjà tracée, les grands thèmes sont là. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin aussi d'implication, nous avons besoin d'aide matérielle. Et pour revenir à l'université populaire itinérante, nous viendrons bientôt en Rhône-Alpes. Eh bien, écoutez, ce sera avec un grand plaisir de vous accueillir. Et je vous invite à ce que vous soyez présents au moment de l'étape lyonnaise. C'est avec un grand plaisir, Sir Ghaleb Benchir. Donc, comme vous le savez, bientôt, le pape sera au Maroc. Que cela représente pour vous? C'est même une extraordinaire opportunité pour faire advenir le souverain pontife au royaume du Maroc, pour que le commandeur des croyants puisse recevoir l'apôtre suprême, l'évêque de Rome, le successeur de Saint-Pierre. C'est une symbolique réelle, extraordinaire pour l'avènement de la paix, parce qu'il ne peut pas y avoir une paix juste et durable s'il n'y a pas une paix entre les adeptes des grandes traditions religieuses, et notamment dans la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne. Cette rencontre-là est importante parce que d'un côté, nous avons le représentant de la tradition islamique dans sa profondeur, dans sa grandeur aussi. N'oublions pas que le royaume du Maroc est un royaume de grande tradition, de grande connaissance et d'une maîtrise de la connaissance religieuse. Et de l'autre, nous avons le souverain pontife. Cette symbolique est très importante. Écoutez, vous savez que le Maroc, c'est une royauté et le roi, c'est le commandant des croyants, Monsieur Ghaleb Benchir. Que représente pour vous le travail qui est effectué par le souverain marocain Mohamed VI, et avec tout le travail qui est en train de se faire aussi dans le cadre de la prévoyance contre la délinquance, la formation des imams, il y a plein de choses autres à dire, donc, et aussi l'exemplarité de vivre ensemble au sein de ce pays que vous connaissez, que vous côtoyez souvent, entre musulmans, juifs et chrétiens. C'est un travail considérable, exemplaire, et c'est un modèle identificatoire, parce que sa sagesse, son ouverture et aussi son implication pour asseoir la concorde d'abord entre l'ensemble de ces sujets par-delà toute autre appartenance confessionnelle,
eh bien, c'est un exemple à suivre ailleurs. Votre serviteur a l'occasion d'aller fouler le sol du royaume marocain pour des colloques, pour des congrès, pour des conférences. Et à chaque fois, je vois la coexistence pacifique et puis les fruits de l'œuvre du commandeur des croyants. Et de ce point de vue-là, nous lui en savons tous gré. Écoutez, ce sera un grand plaisir qu'on vous revoie encore sur cette terre que vous aimez tant et surtout dans le cadre de vos fonctions, la Fondation de l'Islam, une fondation rarissime qui existe nulle part ailleurs, d'après mes renseignements. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y a un rapprochement entre la Fondation de l'Islam et avec les institutions marocaines qui s'occupent de culte musulman, c'est-à-dire les affaires... Assurément oui. De mon côté, je suis tout à fait disposé et prêt à rencontrer les responsables des Habous, notamment Monsieur le ministre des Waqf, des affaires religieuses, Ahmed Toufir, mais aussi les responsables des différentes fondations et des différentes institutions. J'ai commencé à le faire pour d'autres pays et d'autres responsables. Je le ferai a fortiori pour les responsables du Royaume du Maroc qui nous est très proche et qui m'est très proche personnellement. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir qu'on aura l'occasion, si vous l'acceptez bien, de nous donner fruit de ces éventuels déplacements dans ce beau pays, le Maroc, mais aussi les autres pays qui sont en relation avec les musulmans de France. Et à très bientôt, M. Ghaleb Benchir, parce que je sais très très bien que vous venez d'arriver par train et vous avez aussi accepté de répondre à nos questions. C'est un grand plaisir. Merci bien et le plaisir est pour moi et à très bientôt. À très bientôt, M. Ghaleb Benchir, le président de la Fondation de l'Islam. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.